Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pedro, investisseur sur les actions à dividendes aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les dividendes que j'ai déjà reçus pour le mois de janvier. Alors nous sommes sur mon prévisionnel avec l'outil Tracker Dividende. C'est un outil qui me permet d'avoir un visuel numérique sur le prévisionnel de mes dividendes pour l'année globale 2023. Donc normalement pour le mois de janvier, le prévisionnel m'annonce 462 $. Alors je vais vérifier combien d'argent que j'ai reçu pour le moment. Okay. Alors j'ai été sur mon relevé d'information dividende chez IBKR. Donc je vais vous montrer un petit peu le document que j'ai reçu. Donc voilà le document que j'ai reçu. Et j'ai déjà reçu 200 $. Vous voyez, en bas à droite, 200 $. Donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 dividendes pour l'instant. Donc le premier dividende a été payé le 5 janvier, le deuxième le 11 janvier, le troisième le 12 janvier, le quatrième le 13 janvier, j'en ai reçu un autre le 17 janvier, et il me reste encore un dividende en attente pour la société BNS d'une quarantaine de $. Ok, donc voilà le résultat réel de mes dividendes chez IBKR. Donc chez IBKR, on va prendre la petite calculette. Donc chez IBKR, je vais me mettre ici, donc on a 200 plus 40 en attente, donc ça fait 240. Ok, donc on garde le chiffre ici, 240. Ok, donc ça je vais l'enlever. Alors je vais vous montrer le détail que j'ai reçu chez IBKR. Alors selon le prévisionnel, normalement je devais recevoir du BEN. Alors pour BEN, j'ai un petit souci. Non, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, BEN, ça a bien été versé. Okay. Le dividende n'a pas été augmenté. Ensuite, j'ai reçu FLIC. C'est ce qui était prévu sur le prévisionnel. Ok. Donc, ça c'est bien, ça a été viré. Le dividende n'a pas été augmenté. Ensuite, il y avait MPW qui était prévu. Hein, d'accord. Donc, l'outil prévisionnel n'a pas tenu compte de la date d'achat de mon dividende. Ça, je vais vous montrer sur mon tableau personnel, parce qu'en fait, j'ai un tableau personnel perso, hein, bon, donc c'est juste un fichier Excel. Donc, alors c'est MPW. Alors MPW dans le secteur immobilier. Pour le mois de janvier, j'ai un voyant rouge. Ok. Donc ici c'est vert. On peut même mettre les voyants verts ensemble. Alors, voilà, c'est vert. GNC c'est vert. J'ai que des voyants verts, sauf deux voyants rouges, MPW et UGI. UGI il est beaucoup plus bas. UGI c'est 0. Okay. Mais sinon tous les restes c'est des voyants verts. J'ai déjà encaissé tout ça. Il me manque, je vais vous dire qui c'est qui me manque. Il manque BNS. Donc STX c'est bon. Donc j'ai reçu Philippe Maurice. J'ai reçu aussi. Voilà, ok. Alors par contre BNS, secteur finance. BNS c'est en attente. En attente. Et c'est pas 29, c'est 40. Il me manque 40 $ en attente ici. Mais c'est déjà validé, tu vois. Donc ce qui fait un total de 425 ici, en bas. Vous voyez bien ici en bas là. Dans la première colonne, 424 à 1 $ près, tu vois. Donc je reviens sur je vais valider. Et puis dans les dividendes que j'ai reçus, je vais vous montrer que j'ai eu des augmentations, tu vois. Donc j'ai eu une augmentation de Philippe Maurice de 1,6%.
Le dividende a été augmenté. Donc on peut le vérifier ici, Philippe Maurice, PM, dividende. Ok, donc on voit bien ici, le dividende était à 1,25 $, il est passé à 1,27 $, ce qui fait une augmentation de 1,6%. Ok. Donc ça c'est bon, il a été augmenté le dividende. Ensuite, on a eu qui c'est qui a augmenté après. Donc je reviens ici, je fais ça en direct. BEN, il a augmenté de 3,45%. Donc on va vérifier. BEN. Donc je fais marche arrière. BEN c'était en haut. Voilà. Je vais sur dividende. Alors BEN, le dividende était à 0,29, il passe à 0,30, soit une augmentation de 3,45%. Donc ça c'est bon. Ensuite, qui c'est qui a augmenté? Parce qu'il me reste encore un autre. J'ai OKE aussi qui a augmenté. OKE, c'est le secteur de l'énergie. C'est une société qui n'est pas très connue. Et le dividende n'avait pas augmenté depuis très très longtemps. Et là, il y a eu une augmentation. Il était à 0,935. Il est passé à 0,955. Sur une augmentation de 2,14%. Ça fait plaisir. Là, on est dans le secteur de l'énergie. Et pour finir, il reste Microsoft. Ouais, mais Microsoft, ça a augmenté aussi. Hein. Microsoft, il a augmenté. Donc je vais, excusez-moi, je vais vous montrer l'augmentation de Microsoft. Microsoft, c'est ici, dividende. Ouais, j'ai reçu le 9, ça a été payé le 9 janvier. En fait, Microsoft, il a été augmenté en décembre. Hein. Donc, précédemment, il était à 0,62. Décembre, il a augmenté à 0,68. Donc, je bénéficie de l'augmentation, tu vois, de 9,68%. Ok? Donc, je fais un petit récapitulatif des dividendes que j'ai reçus. Donc, comme je vous le disais, donc voilà. Donc, ici, donc on peut voir le détail hein, par portefeuille. Donc, chez IBKR, donc 247. Donc, j'ai reçu 200, il me manque 47 $. D'accord? Les 47 $, ils vont arriver de chez BEN, qui se trouve ici, sur le Canada. Voilà, 40 $, exactement, 41. Donc, je vais corriger sur mon fichier. Ici, BNS, donc c'est 41, ok, donc il fait un total de 425, voilà, il manquait 1 $, ok. Donc pour le total d'augmentation, j'ai une augmentation globale de 16,63% sur le mois de janvier. Vous voyez ça? Donc je répète, Philippe Maurice, il a augmenté de 1,6%, BEN de 3,45%, OKE 2%, Microsoft 9,68%. D'accord? Alors je sais que je vais un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ça. Ok? Donc ensuite, chez De Giro, dividende attendu 185 $. Là on est bon, tout se passe bien pour le moment. Donc je vous montre le détail du document ici. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, ça va s'ouvrir ici, rapidement. Alors attends, je vais me mettre ici, puis on voit bien. Je vais zoomer pour les gens qui sont sur les téléphones portables. Okay. Donc voici les dividendes. Donc c'est 146 plus 34 plus 40. Donc on arrive bien à 185 $. Ok? Ça, ce sont les dividendes chez De Giro. Et donc, le global, ouais, voilà, le global, c'est ici. Donc, upcoming, 462, parce qu'en fait, j'ai deux dividendes, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas pris en compte.
Je sais que je vais un peu vite, hein, mais là, on va à l'essentiel, on perd pas du temps. Donc, UGI, je vais le recevoir en avril, d'accord, 18 dollars, ok. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il l'avait déjà pris en compte. Si on va sur le portefeuille ici, UGI, je vous montre le détail ici, en bas, UGI, ici, tu vois, 18 dollars, UGI, ici, là. En fait, ça va être pris en compte au prochain paiement, c'est-à-dire en avril. Mais je ne sais pas pourquoi le logiciel l'a déjà pris en compte. Alors que dans la réalité, je n'avais pas respecté la date du ex-date. Okay, et puis aussi, MPW, 29 dollars. Alors, MPW ici, 29 dollars. Il ne sera pas versé sur le mois de janvier, mais il sera versé sur le prochain paiement. Donc 29 dollars, MP, on est dans l'immobilier. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 0 ici. Donc je vais mettre un voyant rouge ici, et par contre il sera versé en avril. D'accord, 29 dollars. Donc voilà ce qui explique la petite différence. Ok, donc voilà mon petit tableau personnel. Donc je vous recommande de faire un petit tableau personnel et de noter les dividendes qui arrivent. Donc vous mettez des voyants verts quand c'est arrivé, et puis des voyants rouges quand ça va tomber. D'accord, donc je vais descendre un petit peu plus bas. Alors, j'ai noté déjà une baisse du dividende de moins 12% dans le secteur de l'immobilier, ce qui me représente pour moi sur l'année 48 dollars. Ok, donc je vais vous montrer la ligne ici. On est sur SLG ici. Tu vois, donc il y a une réduction du dividende. Et sur l'année, je vais recevoir 341 dollars. C'est ce que j'ai prévu de recevoir avec SLG. Ok, on a une réduction du dividende. Donc je vais devoir refaire une expertise globale de la société. En fait, ce qui se passe, c'est que la société SLG a des petits soucis. Elle a des petits soucis avec la hausse des taux, parce que c'est une société qui est dans l'immobilier, en fait, et elle a besoin de faire des crédits bancaires pour pouvoir faire ce business, tu vois, donc je vais faire simple, et en revanche, plus les taux y montent, et plus ça met en difficulté les opérations financières de SLG. Donc c'est un leader dans son secteur, d'accord, mais je vais refaire une étude approfondie pour la société SLG. Donc en résumé, j'ai reçu 250 dollars de dividendes et il me reste à venir 175 dollars. Donc je vous ai montré un petit peu le détail, je vous ai montré les augmentations que j'ai reçues et les baisses. D'accord? Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer que je choisis des sociétés sur les marchés financiers dans différents secteurs. Donc tu vois, par exemple là, j'ai une baisse dans le secteur de l'immobilier. Ok, et en revanche, tous les autres secteurs, ils ont versé les dividendes. Donc on a FLIC, lui, bon, le dividende est constant. BEN, il est constant. SLG, lui, il a baissé. Donc on a vu. Philippe Morris, donc il a augmenté. Donc là, j'ai reçu en augmentation 1, 2, 3. Il y a 4 belles augmentations, dont notamment Microsoft. Ok, donc voilà un petit peu l'état financier du mois de janvier. Donc comme vous avez dû comprendre, donc il y a le prévisionnel et il y a le réel. Je suis très très proche du prévisionnel et du réel, à quelques dollars près, tu vois, à quelques dizaines de dollars près, ça correspond. Donc moi je vous invite, une petite astuce, à faire un prévisionnel. Pas forcément numérique comme moi, mais sur un cahier, sur un tableau, sur un fichier Excel, c'est super important. Comme ça, vous allez avoir un aperçu global des dividendes que vous allez recevoir mois après mois, et après, vous faites des lignes pour avoir les dividendes globales, entreprise par entreprise, pour avoir un chiffre annuel. Ok? Voilà. Donc, si vous êtes déjà abonné, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à vous abonner. Merci de me mettre un petit coup de pouce, ok? Partagez la vidéo pour
surtout pour les personnes qui sont sceptiques, qui ne croient pas que les dividendes fonctionnent. Tu vois, il faut partager un petit peu cette vidéo au maximum de personnes, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand la bourse baisse, le portefeuille baisse, et puis on perd de l'argent. Oui, c'est vrai, au niveau de la valorisation, c'est vrai, mon portefeuille en ce moment, il a une petite baisse de valorisation, mais je vous rappelle que on a eu un très gros rebond depuis le début de l'année, exceptionnel. J'ai jamais vu la bourse démarrer comme ça depuis plus de 10 ans même. Tu vois, j'ai jamais vu ça, j'avais jamais vu ça. Et le petit repli, pour l'instant, on a pas mal de bénéfices. Et je vous montrais le top 10, de temps en temps, les 10 plus grosses valorisations, en fait, en augmentation, tu vois, qui sont en attente. Donc après, je vais sûrement faire des arbitrages, mais pour le moment, il n'y a aucun arbitrage qui est prévu, pas de prise de bénéfices. Je préfère assurer les bénéfices, tu vois, sous forme de dividendes, pas de souci, ok. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit. Je vais contrôler que les dividendes à venir seront bien versés sur les comptes bancaires. Je vérifie aussi la partie fiscalité, ok. Donc sur ce, je vais vous dire que je vous souhaite de bons investissements, ok. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et faites attention sur les marchés financiers. D'accord? Les personnes qui me contactent pour prendre des renseignements, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Bon, les personnes qui ont mon numéro, en ce moment, je suis un petit peu... Franchement, je suis très occupé en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande de m'envoyer un email explicatif. D'accord? Ok. Il y a une personne qui m'a appelé, donc c'était pas le bon moment, donc ça s'est pas bien passé. Je ferai preuve de discernement la prochaine fois, ok? Avec du recul, je me suis rendu compte que tout le monde a le droit d'avoir une chance sur les investissements en actions, en dividendes, ok? Mais ce que je vous propose déjà de faire, franchement, pour les personnes qui sont vraiment motivées pour acheter des actions et pour commencer à investir, j'ai un lien. C'est du partenariat en fait. C'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour moi. J'ai un lien chez le courtier que j'utilise. C'est là que je mets mon argent. C'est là que l'argent il est viré. C'est là que je vous ai montré mon relevé d'information. Là, je viens de vous le montrer chez IBKR. D'accord? Donc les gens qui veulent déjà passer au premier niveau, c'est-à-dire il y a la partie administrative. Que vous le voulez ou non, il faut faire la partie administrative. Si vous préférez sur DeGiro, vous pouvez aussi passer par mon lien, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez investir sur les États-Unis, IBKR est beaucoup moins cher que DeGiro. Et je vais vous prouver ça je peux vous le prouver par A plus B. Chez IBKR, c'est 5 à 6 fois plus cher que chez Interactive Broker. Mais il faut que je vous le démontre en faisant une petite explication avec des chiffres. Parce que c'est toujours facile de dire ça comme ça, mais je vais vous faire une petite. Alors, j'ai un document. Alors, attends. On fait ça en direct. Donc, j'ai un document. Ben, justement, je vais vous montrer pour les gens qui ne comprennent pas que IBKR est beaucoup moins cher. Alors, il me semble que j'avais fait une capture d'écran d'un document. Il faut juste que je le retrouve. Je le retrouve, je vous le partage tout de suite. Parce que j'ai voulu faire une transaction et j'ai fait une simulation, tu vois, parce que j'ai une position chez DeGiro que je voulais prendre une position, je voulais prendre un bénéfice, pardon, sur la société Croc. Bon, je suis vraiment désolé, mais je ne trouve pas le document. Donc je vais le rechercher. Je vais rechercher le document. Et puis je vais vous le partager. D'accord? On fait ça. Donc je résume. Vous pouvez investir chez DeGiro sur les États-Unis aussi, oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, ils ne vous disent pas tout. En revanche, chez Interactive Broker, c'est clair et net. Franchement, moi je vous recommande Interactive Broker pour le secteur des États-Unis, Canada, tout ça. Ok? Alors vous allez me dire pourquoi je suis toujours chez DeGiro? Ben parce que j'ai des positions, je ne veux pas faire de transfert de ligne.
ça prend trop de temps, il y a des erreurs, je préfère rester en position, ça ne me dérange pas, puisque je suis investi sur du long terme. À un moment donné, tu sais, le truc qui va repasser en positif. Et puis de toute façon, j'encaisse toujours mes dividendes. Je vous ai montré les dividendes que je reçois chez De Giro. Donc moi, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ok? Mais c'est juste que, en ce moment, j'ai 2 portefeuilles, mais à un moment donné, je vais en avoir qu'un. Je vais tout faire les arbitrages sur Interactive Broker pour les coûts de transaction. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est comme si tu veux une paire de chaussures à 200 $. Chez De Giro, elle est à 200 $. Chez Interactive Broker, la même paire de chaussures, tu peux l'avoir à 5 fois moins cher. C'est-à-dire à 50 $. Qu'est-ce que tu préfères payer, 50 $ ou 200 $? Ok? Donc, tout ça, c'est du bon sens pour moi. Donc, si vous préférez, si vous êtes toujours en zone d'attente, vous y comprenez rien, bon, là, toujours pareil, vous m'envoyez un mail explicatif sur ce que vous voulez faire, je vais vous répondre, ok? Je rappelle pour ceux qui n'ont toujours pas compris que les gens qui m'envoient des mails, à la fin du mois, je vais faire un tirage au sort, et il y a une personne qui va recevoir du pouvoir d'achat. J'en dis pas plus pour le moment, mais il y a une personne, le 10 du mois prochain, le 10 février, je vais donner les résultats du tirage au sort, et puis il y a une personne qui va recevoir, un bon cadeau. Elle aura le choix, soit sur Amazon ou soit chez Carrefour, ok? Une valeur de 50 €. Soit une carte cadeau Amazon, 50 €, ou une carte Carrefour pour aller faire des courses à Carrefour, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu tendu avec l'inflation, tout ça. Donc, moi, j'ai décidé de faire un geste à mon petit niveau, d'accord? Donc, je fais pas de publicité sur ça, parce que sinon, il y a beaucoup de haters qui vont venir, mais les gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, je leur donne des petits bonus. C'est des gens que j'ai envie d'aider, de leur filer un petit coup de main, tu vois. Allez, je vais pas trop m'éterniser, je suis un petit peu à la bourre, là, il faut que j'y aille. Allez, à bientôt, je vous embrasse, faites attention sur les marchés financiers. Et je vais terminer ma petite vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.